Bonjour à la team Trading Analysis. Bon, j'espère que la semaine s'est bien passée, que vous passez un bon week-end. Bon, pour cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous allons faire une vidéo sur Ripple suite à la news de la SEC cette semaine que voilà, un peu tous les traders de la communauté crypto ont pu observer. Donc voilà, on va passer en revue un peu ça va être surtout du chartings, parce que bon, au niveau news, je pense que tout le monde a vu la news sur internet. Donc cette vidéo là va être plus basée sur la configuration graphique. On va voir ce qui se passe actuellement. On va faire aussi un parallèle avec ce qui s'est passé durant les précédentes phases de hausse, et voir un peu pour mettre en target des objectifs. Voilà, donc là je vous présente un graphe général en monthly depuis 2015. Voilà, ce qu'on peut observer, c'est que la TH est à 3,31. Donc ce qu'on a eu depuis 2017, c'est une très grosse phase de hausse. Ça, c'était vraiment au boom de crypto fin 2017. Une consolidation, une très longue consolidation. En fin 2020, début 2021, nous avons eu une autre phase de hausse qui est partie de 0,23 à 2 et quelques. C'était presque un x10. On a eu le Covid entre temps, et c'est où il y a eu la grosse phase haussière de 2021. Une hausse qui s'est stoppée au niveau des 2, et ensuite nous avons eu tout le marché baissier pendant lequel la crypto n'a rien fait, a baissé comme tous les autres actifs. Donc en termes d'objectifs, c'est vraiment du chartisme. Si on reprend le dernier plus bas, j'ai pris la clôture qui était vers les 0,20 jusqu'à un plus haut qui est ici à 1,96. Donc en reportant, donc là on est sur du graphe logarithmique, en reportant cette hauteur au niveau supérieur, nous avons une target, disons, ça c'est du très long terme, à 17. C'est vraiment c'est vraiment pour du très long terme. Ça voudrait dire que le marché crypto se relance, disons, peut-être maintenant pour Ripple, peut-être plutôt en 2024 pour le marché en général, mais ça serait vraiment pour aller chercher dans le prochain bull toute une phase haussière qui nous mènerait en 2025. Donc c'est vraiment des objectifs très long terme. Si on annonce 17, certains vont dire oui, mais on est déjà à plus de 30 milliards, ça nous ferait une multiplication de... donc 17, on est parti de 0, à 0,5, donc du x34. Bon voilà, c'est un peu une capitalisation stratosphérique. On a du mal à imaginer, on ne peut pas trop imaginer comment on pourrait avoir un tel multiple sur Ripple. Bon, mais bon, d'un point de vue chartiste, c'est ce que ça dit, quoi, hein. C'est ce que ça nous présente, hein, une séance très long terme qui consolide sur les plus hauts, sur les plus hauts, et bon, à voir comment ça évolue. Si on se place maintenant en weekly, et pour avoir un peu une vue, avoir des objectifs, disons, dans une time frame hebdomadaire, donc nous, ce qu'on va pouvoir voir, on va essayer de comparer un peu aux derniers objectifs de 2021, où on a eu un plus haut à 1,96. Donc ce que l'on peut observer, c'est que bon, on aura le chiffre rond des 1 à passer qui va nous présenter une zone de résistance, et une deuxième zone de résistance vers les 1,35 et un plus haut à 2. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait voir un peu dans un premier temps pour qu'il y ait on aimerait voir une évolution positive du Ripple. Et voilà ce qu'on peut voir en termes d'objectifs. Aller chercher le plus haut qui se trouve à 1,85. Ça serait vraiment déjà
un très gros mouvement qui serait comparable à ce que l'on a eu en 2021. Donc ça nous ferait du 0,5 aller vers les 2, ça nous ferait un x4. Donc voilà, bon, à plus court terme, bon, ce qu'on a pu voir, disons, cette semaine, c'est franchement, suite à la news, c'est la cassure d'un très long range qui datait depuis juin 2022, donc c'est un range de plus d'un an qui s'était construit une phase de construction où l'on a vraiment cassé à la hausse d'une manière très franche avec de gros volumes, avec une news. Nous avons vraiment cassé ce range voilà, très nettement en passant de 0,5 un plus haut à 0,95, faisant presque un x2. Bon, maintenant, ce que l'on peut voir, on est un peu dans une phase d'attente. Et ce qu'on peut voir, c'est que bon, on consolide et que ça repart pas franchement. Ça repart pas très franchement. Donc ce que je voudrais montrer un peu, c'est où on en est sur la retrace. Bon, c'est un mouvement naturel. Bon, un mouvement comme ça veut dire qu'il y a une très grosse news et le mouvement consolide naturellement. Et c'est là que l'on peut bien observer voilà, les Fibonacci qui répondent à une évolution naturelle des cours. Donc là, vraiment, ça répond vraiment très bien. On stoppe ici sur les 0,5. Bon, c'est vrai, c'est bas, quoi. Ce que l'on aurait vraiment aimé voir, ça serait une consolidation sur les plus hauts. Alors, je vais vous montrer un peu là ce qu'on voudrait observer, ce qu'on a eu dans le passé, durant les dernières phases haussières. Et je vais vous montrer un peu là ce qu'on voudrait voir pour les prochains jours, les prochaines semaines, ce que l'on voudrait voir se développer. Voilà, donc voilà ce que je voulais présenter, ce qu'on voudrait voir se développer. Alors je reprends des graphes qui datent de fin 2020 et 2021, ce que l'on avait pu voir, ce que l'on aurait aimé voir durant les jours derniers, c'est une consolidation sur les plus hauts et voire un breakout. Donc je vais vous passer un peu en revue quelques charts. Ça c'était graphe. Ouais, en 2021, ce que l'on avait eu sur le dernier mouvement, c'était une consolidation le 10 avril, une autre le 13 avril, une autre 30 avril et une consolidation qui a échoué. Donc je vous passe un peu les graphes, les configurations, et vous allez voir un peu les types de consolidation que l'on souhaite voir. Des consolidations en 3 temps. Donc voilà, on a un gros mouvement haussier, donc qui correspond à une news. On consolide 1, 2 creux, on consolide, la volatilité se contracte, volatility contraction pattern, et voilà, pouf, breakout. Deuxième consolidation, pareil, gros mouvement haussier. Voilà, c'était la première phase. Consolidation 2, 1, 2, 3 temps, boom, breakout. Donc ça, c'était les charts qui étaient en 1 heure. Donc ça, c'était le 13 avril. Ce qu'on avait le 30 avril, pareil, grosse phase de hausse, bonne phase de hausse, consolidation saine, contraction de la volatilité, pouf, breakout. Et ça, c'était la dernière consolidation qui a été échouée. Donc, ce que je voulais présenter, c'est que aussi, si on veut se placer, c'est un bon point d'entrée, c'est suite à la première consolidation. La première monte très fort, la deuxième monte très fort, la troisième est moins puissante, la quatrième échoue. Mais voilà, sur Ripple, alors j'avais d'autres graphes aussi de 2018 qui étaient un peu dans la même... configuration. Voilà, une grosse news, consolidation, saine, la volatilité qui se contracte et on monte. Donc là, on était quand même monté de 0,59 jusqu'à 2. Donc c'était un peu vraiment le mouvement que l'on avait pu observer de 2021. Là, on est un peu dans la même configuration. On part de 0,5. Nous sommes montés à 0,95. On consolide. La différence avec la config actuelle, c'est que nous n'avons pas ce type de consolidation sur du 1 heure. Ouais, voilà, je retourne un peu sur le graphe, sur notre graphe actuel. Alors je disais que l'on n'a pas de cette consolidation sur du 1 heure.
Donc comme on le voit, on aurait aimé avoir une consolidation voilà, sur des plus hauts. Et voir une consolidation en 3 temps. 1, 2, 3 et avoir un breakout, ce que l'on n'a pas. Donc ça, c'est un peu dérangeant dans l'immédiat. On aurait aimé, voilà, ça consolide. Voilà, on aurait pu avoir cette consolidation au début du mouvement. Disons là, on était sur du 15 minutes, ça consolidait bien, et pouf, ça a échoué. Donc on repasse plus haut sur du 1 heure. Bon voilà, ça prend pas non plus, on n'a pas cette configuration. On doit passer sur du 4 heures. Bon, 4 heures, on en est là. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité. C'est un peu long et voilà, on n'a pas vraiment consolidé non plus sur les plus hauts. Donc voilà, je trace un peu ces configurations. On consolide sur le niveau des 50 de Fibonacci. On devrait voir une remontée au niveau de Fibonacci supérieur, consolidation, contraction de la volatilité, et on irait chercher un breakout. Et bon, on n'y est pas encore. Donc maintenant, je serais plus d'avis à avoir ça sur du daily. Bon, moi par contre, ouais, voilà, si je peux donner, moi je suis rentré ici. Première consolidation, dès que je l'ai vu, je suis rentré ici. Voilà, le flag était assez court terme. J'ai pu me placer comme j'ai pu à 0,58. Bon, voilà, j'ai une vision assez long terme du coup, parce que maintenant, avec ces news, bon, c'est pas pour, si on rentre maintenant, c'est pas pour sortir. Alors certains, ils sont rentrés, voilà, ils sont sortis à 0,6 quoi. Il y a eu le breakout, ils sont sortis immédiatement. Moi, j'ai quand même plus une vision plutôt long terme, en espérant que voilà, que ça vienne pas échouer. Et ce que l'on voudrait voir maintenant, c'est cette consolidation, quoi. C'est cette consolidation dans cette time frame, voir une consolidation en 3 temps, voir une réduction de la volatilité. Voilà, on va voir un peu le balai des moyennes mobiles se mettre en place. Ce que l'on aimerait bien voir, c'est voilà, rejoindre voir les moyennes mobiles, voilà, se redresser au fur et à mesure que l'action surfe les moyennes mobiles. Voilà, donc ça, on voudrait voir quelque chose comme ça qui se mette en place. Et voilà, et puis une MM qui suit aussi. Donc j'ai les 10, là en termes de moyenne mobile, j'ai 10, 20, 50. Donc ce que l'on aimerait bien voir, ça serait vraiment que les moyennes mobiles se redressent, se reprennent, et voir cette consolidation se mettre en place, et puis targeter un premier breakout. Donc ça serait maintenant la prochaine évolution que l'on souhaite voir. Et ce qui nous permettrait ensuite dans un prochain temps d'aller chercher plus haut, quoi. D'aller chercher plus haut et voir une nouvelle consolidation un peu plus tard, voilà, qui se placerait, bon, ça se place pas bien, quelque chose qui viendrait ensuite consolider, voilà, comme ça, 1, 2, 3, voilà, c'est quelque chose que l'on aimerait bien voir se placer comme ça, une première hausse, une nouvelle jambe de hausse ici, quelque chose comme ça, et qu'on viendra ensuite consolider pour aller chercher un nouveau plus haut. Voilà, au fur et à mesure, comme nous avons pu voir sur les différents types de consolidation. Voilà, ça monte en marche d'escalier. Ça montera au fur et à mesure. Donc là, actuellement, on est sur la première retrace. Donc c'est vraiment un point d'entrée. C'est vraiment un bon point d'entrée. Et bon, à surveiller un peu l'évolution du cours pour se placer. Donc voilà un peu pour la rétrospective, pour la présentation du share Ripple. Allez, bonne semaine, bon week-end et à bientôt.